C'est ce qu'on appelle donc les chocs émotionnels, les les liens karmiques, familiales, négatifs, etc. Donc on a été traumatisé. Voilà, ma mère par exemple, j'invente là, la mère par exemple a été violée, etc. Elle va vivre avec ce sentiment de viol par exemple. Et après ta conception qui vient souvent peu de temps après et que ça n'a pas été guéri en elle, cette histoire de viol sur le plan psychologique et sur le plan énergétique, eh ben, elle va te transmettre ça, en fait, dans intra-utérine, en fait, dans le fœtus. Et toi, tu vas récupérer, en fait, cette mémoire karmique. Et toi, chez toi, par exemple, ah bah, tu vas avoir peur des femmes. Toi, maintenant, par exemple, elle a peur des hommes, etc., à part de son mari. Mais, voilà. Et donc, de là, bah, toi, bah, tu vas naître, en fait, comme si, en fait, tu vivais sur sur une béquille. Toi, tu vas avoir peur des femmes, tu vas avoir peur de t'engager. De toute façon, même si tu as peur d'accoster une femme, par exemple, dans la rue, maintenant, comme je disais l'autre jour, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a Facebook, les messages privés, tu dis bonjour, etc. Il y a le feeling qui se crée, t'invites à boire un café, on te dit oui ou non. Si oui, c'est bien, c'est non, bah tu tournes la page, tu vois ce que je veux dire, tu passes à autre chose. Faut pas que restes sur pourquoi elle m'a dit non, ceci, cela. Tu vois, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure avec dans ton travail, quand on te fait une réflexion, tout de suite, ça te torrifie, ça t'énerve, etc. Mais c'est parce que bah, cet énervement, il est en toi, étant en fait, tu acceptes pas l'autorité de l'autre. Donc voilà. Donc en plus, c'est dans un métier autoritaire, toi, où voilà, il y a une limite droite, une limite gauche. Donc voilà, donc il faut un certain temps, le temps que tu resteras dans ce métier-là, il faudra que tu composes avec et euh, tu colles un peu à cette ligne, toi, mais en travaillant sur toi. Voilà, ce qu'il faut, tu conscientises. Oui, elle a raison, effectivement, on doit marcher comme ça, etc. Et donc je fais comme ça. Après, j'aurais plus ces remontrances, etc. Ouais. Toi, c'est un peu le lien père-fils. Là, dans ton cas, où tu recevais les directives de ton père et que tu acceptes pas parce que voilà, il pète un clash, arrivé à un moment, hein, un câble, etc. Et ben là, c'est un peu l'autorité au niveau du boulot qui va te dire un truc et qui va te rappeler un peu ton père, tu vois. Et donc, si tu travailles sur toi, tu vas travailler en même temps sur ton père, etc., et de la relation que tu as avec lui, sur l'autorité, et tu vas le travailler aussi dans ton travail. Mon père, mais c'est aussi ma mère. Oui, ta mère aussi. Ouais. Mais de toute façon, ta mère, c'est pas mieux que ton père par hasard. Ouais. Tu vois, elles ont tous les deux, dans ce cadre-là négatif, un lien, tous les deux aussi à régler. Et toi, tu pourras régler aussi karmiquement le problème qu'ils ont. Puisque tu règles tout karmiquement au niveau familial. Et pas individuel. Voilà. J'ai répondu à tes questions là parce que là voilà donc voilà il faut comprendre, il faut avancer, il faut jamais abandonner. Si vous êtes fatigué, vous reposez une ou deux journées et reprendre le lendemain. Mais la clé des clés, de toute façon, si vous voulez changer ce monde dans lequel on vit et qui est pour l'instant qui va mal, où c'est toujours les riches qui sont plus riches et qui écrasent les autres, bah, il faut vous réveiller, etc., pour justement avoir cette conscience, etc., et puis arriver à un moment, bah, manifester et ne plus élire toujours les mêmes qui viennent de l'oligarchie, en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est voilà donc et l'oligarchie, bah, ils ont des bras armés comme la police, etc., pour justement maintenir le peuple, justement qui manifestait pas. Et puis voilà, ce que je disais déjà l'autre jour, l'état d'urgence est aussi une forme d'oppression en trouvant un prétexte pour couvrir un autre. Voilà. Donc c'est de la manipulation. Tant que l'être humain dira maintenant il n'ira pas manifester, il dira maintenant ça suffit, c'est des conneries, vous nous manipulez, bah ils continueront à nous manipuler, à nous dire voilà quand on sera président, bah, la CSG on la supprime et on l'augmente là, donc on n'en voit encore. Donc voilà, donc faut arrêter, il faut vous réveiller, et puis arrêter de nous faire croire voilà des choses qui sont complètement irréelles. Donc voilà. Hein. Après il y a des signes dans la vie. Là dans les élections, les Français l'ont pas voulu le voir. Macron, il a travaillé pour Rothschild. Il y avait un signe direct. Voilà. On peut pas avoir travaillé pour Rothschild et puis travailler pour le peuple. C'est impossible et c'est impensable. Voilà. Donc là, il y avait un signe.
un bras tendu par rapport à l'univers qui a envoyé un message, un direct, un signe, une flèche, mais que la plupart des gens, les moutons, n'ont pas voulu voir. Donc ils ont voté pour cette personne. Voilà. Donc après, on en est là. On verra bien ce qui arrivera. De toute façon, ça fait partie aussi des épreuves de vie aussi qu'on va devoir gérer tous les uns avec les autres, etc. Et donc, si on veut s'en sortir, il faut rester unis pour continuer à avancer. Voilà. Donc, si t'as pas d'autres questions, la vidéo est terminée. Voilà. Donc, la vidéo est terminée. En fait, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. Et puis, ne désespérez pas. De toute façon, il y a une solution à tout. Et donc, si la loi d'attraction ne marche pas chez vous, ne fonctionne pas, bah, c'est parce que vous avez tous ces mémoires karmiques, familiales, ces croyances, etc., erronées que vous continuez à utiliser comme un mouton, hein, parce qu'on a cru papa et maman, et on n'a pas osé expérimenter le contraire. Donc, allez vivre votre vie, vivez votre vie. Euh, tout ce qui vous parle plus de votre éducation, etc., bah, allez faire l'inverse. Vivez-le dans votre chair et à partir de ce moment-là, bah, vous verrez si ça vous colle ou si ça vous colle pas. Voilà. Ouais. J'ai aussi une question Ouais. sur les problèmes d'attention, par exemple. La perte d'attention. Enfin, c'est-à-dire que ouais, quand l'esprit s'en va, enfin, Ouais, il quand navigue. Alors quand l'esprit navigue, c'est un peu comme la loi d'attraction. C'est-à-dire que j'arrive pas à mettre en application une chose qui est liée à ma pensée et à ma verbalisation et après donc à ma visualisation, c'est ce que je disais. Et donc là, c'est pareil. Donc ce qu'il faut, c'est quand on n'arrive pas à ces stades-là comme la tienne, bah, il faut aller, en fait, faut faire un soin énergétique pour arriver à ces plans subtils de conscience pour aller en fait libérer ça. Donc là, par exemple, l'intention, c'est lié donc au coronal, au cerveau, etc., à la tête. Donc il faut mettre plus de temps à ces soins-là, voilà, pour aller en fait libérer énergétiquement, envoyer de l'énergie pour libérer en fait toutes ces cellules, euh, toutes ces neurones en fait. Neurones pour libérer les neurones et après tu arrives à penser, à te concentrer, etc. Et après tu peux aussi avoir des problèmes liés aux yeux, hein, puisque c'est des zones qui sont liées, donc les yeux, le larynx, etc., les l'ouïe, etc. Et par rapport à ça, bah, tu peux améliorer plein de belles choses et tu peux les soigner. Voilà, c'est tout. Voilà, bah, vous trouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. N'hésitez pas à me joindre, mes conférences, mes stages et mes séminaires et mes formations. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.